Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette petite émission toute particulière puisqu'on fait un 5 minutes après, qui est déjà un format nouveau et spécial. Et déjà, on commence à le triturer, le déformer, parce qu'en fait, on a joué à 2 jeux qui est le même, hein, mais avec 2 extensions différentes. Et en fait, on va débriefer après ces 2 parties. Donc, on a joué à Seven Wonders avec l'extension Babel, qui est au format prototype. Babel, c'est une boîte qui contient 2 extensions. On a fait une partie avec la tour de Babel et une partie avec les grands projets. La première, j'en ai gagné. La deuxième, c'est Anne qui l'a gagné. Et Thomas, lui, il a perdu tout le temps. Ouais, donc, on est là pour un peu débriefer. Je vais prévenir un truc tout de suite, les gens qui nous regardent, parce qu'on est en direct, hein, c'est ça l'idée. Il y a des gens qui sont en train de nous regarder, qui nous écoutent. On a un léger décalage. Ce que je suis en train de dire là, vous l'entendez 1 minute plus tard. Ce qui fait que quand vous posez une question, je la dirai dans 3 minutes. Donc ça fait le léger décalage. Donc on va commencer, si vous avez des questions, commencez à les écrire. Nous, on va un peu débriefer rapidement. Ce qu'on a vu, c'est que je ne sais pas si c'est le fait des extensions ou le fait que vous jouez vite, mais les parties ont été très très rapides. C'est-à-dire qu'on peut déjà dire que les extensions ne rajoutent pas grand-chose en durée. Ouais. Hein, on a fait 2 parties entre 20 et 30 minutes chacune. Ça, c'était vraiment l'objectif aussi, c'est avoir une extension, mais qui ne rajoute pas non plus 1 heure de jeu, quoi. Voilà, et là c'est le cas, on a joué très vite, et moi je n'avais pas joué depuis 2 ans, c'est revenu tout de suite. Ce n'est pas compliqué à comprendre, ce n'est pas compliqué à maîtriser, à part la petite boulette ou 2 que j'ai pu commettre. Autant j'ai pu, avec Babel, analyser ce que j'avais à faire par rapport à ce que vous alliez faire, par rapport à ce qui était sur le plateau, parce que le temps de l'appliquer, ça te laisse un peu de temps d'analyse. Autant avec les petits panneaux qui sont là, je n'ai pas vu tout de suite, tu vois, entre les cartes, il y a un timing, entre les cartes que tu veux jouer, que tu as besoin de jouer, et le fait d'aller là, et de l'avoir au bon moment, tu vois, la carte jaune, je me suis dit, je ne la joue pas maintenant, mais j'aurais dû, enfin, tu vois, c'était un peu compliqué. Je n'avais pas l'argent, donc c'est peut-être plus dur de timer celle-là que timer l'autre au début. Ça se discute. Ouais. Maintenant, je pense que globalement les 2 extensions vont plaire à la majorité du public. Oui, c'est très facile. Mais peut-être qu'il y en a qui vont préférer. Je pense que celle-ci est plus stratégique. Oui. Et l'autre amène beaucoup plus d'interaction. Dans les grands projets, il y a de l'interaction, bien entendu. Mais c'est une interaction différente. Donc, il y aura des préférences, etc. Moi, je pense que ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont pianoter, ils vont faire des parties avec les 2, avec une des 2, avec Leaders, avec Cities. Ils vont vraiment mélanger. Le but, c'est vraiment que les gens, dans une soirée, puissent faire plusieurs parties de Seven, mais selon leur config. Et sachant qu'on a fait dernièrement, on avait Facebooké ça d'ailleurs, une partie avec la totale complète. Ouais. Et on était 5 joueurs, je pense, de mémoire. Et on a tenu en 45 minutes. Oui, je suis un peu habitué. Oui. Alors, les projets de créer cette extension pour Seven Wonders est toujours d'actualité? Oui. Donc, Mais le Wonder Pack est une extension. D'accord. Donc vous êtes à combien d'extensions là? C'est la 4e. C'est la 4e. On a Leaders, Cities, Wonder Pack et Babel, Et qui contient 2 extensions. L'avenir le dira si on la comptera comme 1 ou comme 2. Voilà. Et là, pour le moment, à chaque fois, les ventes sont les mêmes sur chaque extension. C'est pas une légende, hein, mais il y a un truc, une règle qui dit que une extension, en tout cas la première, se vend la moitié. C'est une règle qui dit que si tu fais 100 000 exemplaires d'un jeu, tu vas vendre 50 000 exemplaires de la première extension, puis 25 000 de la deuxième extension, puis 12 500 de la troisième extension. C'en est où? C'est plus bas. Moi, j'ai pas les mêmes chiffres. On est plus au niveau du quart de. D'accord. Oui, parce que vous avez vu, c'est des gros volumes. Ça marche, ça, quand le jeu est à 3 000 exemplaires. C'est des pourcentages, ça change rien. Ouais. Mais l'extension qui se vend le plus à l'heure actuelle, c'est Cities. D'accord. On est plus dans des probabilités de 30-35% par rapport au jeu de base. Pour la simple raison, c'est qu'elle amène de l'interaction que les joueurs voulaient, sachant qu'ils vont se rendre compte qu'avec Babel, c'est là qu'il y a le plus d'interaction. Et elle est plus simple que Leaders. Leaders, il y a beaucoup d'icônes, et donc elle demande un peu plus d'implication ou de relecture des icônes, etc. Et je pense qu'en termes de vente, la 3e, c'est le Wonder Pack. Voilà. D'accord. Mais globalement, elles se vendent toutes très bien. Il y a une question sur où se procurer la carte Will Wheaton. Soit en faisant des tournois, enfin ça c'est Anne qui pourra mieux répondre que moi. Ouais, donc à partir du mois de juin, elle sera disponible sur les grands tournois, etc. comme le. Donc il faut s'inscrire, participer et ils recevront une carte Will Wheaton. Et puis par la suite, elle sera disponible sur d'autres sites internet. Ok.
notre shop. Pas de nouvelles merveilles. Je ne sais pas, des merveilles, on est au moins à 15 ou 30 là maintenant. On a dépassé le quota officiel. Non, on n'est pas. On Oui, a on a regardé. dépassé les 7. Ah bah oui. Mais la merveille, c'est Babel. C'est Babel. Ouais. Merveille, Tout c'est simplement. Babel. Pas, Ok. pas de nouvelles cartes, Ok. pas de merveille. Ce qu'on veut vraiment, c'est que chaque extension, et c'est notre souhait maintenant, il faut qu'Antoine arrive à créer ça, change le paradigme et oblige les joueurs à se réadapter. D'accord. Et donc, ce qu'on voulait, c'était éviter. On a fait 2 extensions petite boîte, puis une extension en sleeve, et là, on fait une extension grosse boîte. Donc, D'accord. toujours surprendre l'acheteur pour qu'il soit pas dans une logique quotidienne. Ah, comme tous les ans, ils nous ont refait une extension Ouais. avec des cartes et une merveille dedans. La version numérisée, iPad par exemple. C'est en cours de. On est en finalisation de développement, D'accord. c'est-à-dire que pour l'instant, il reste encore un peu de travail sur l'IA. L'IA est conçue, mais elle n'est pas encore intégrée dans le programme. On peut déjà jouer en ligne, et donc on est dans la phase de bêta finale. Je ne vais plus donner de date parce que sinon, ça va plus jouer en notre défaveur qu'en notre faveur, mais ça fonctionne déjà très très bien. On va commencer à marketer ça un peu, on va commencer à mettre des choses en avant, et ça sera dans l'année, je pense. Ok. Bon, je te l'avais prévenu, on n'échappera pas à la question. Oui. Hein. Après, Seven Wonders Babel, Seven Wonders Duel. Alors logiquement non, parce que le jeu, c'est pas un truc. Donc parce ça, on va le dire. Bruno Catala est venu, il avait un proto, ils ont communiqué sur Facebook avec Antoine, ils ont bossé à deux là-dessus. Mais en fait, c'est pas un vrai projet qui va sortir chez vous. c'est pas pour l'instant en tout cas un projet qui est chez nous, c'est-à-dire qu'Antoine et Bruno nous l'ont présenté, on y a joué en interne, on trouve que le projet a des forces, mais que C'est pas comme ça que vous voyez la version de joueur. c'est pas comme ça qu'on voit la version de joueur, parce que le prototype à l'heure actuelle demanderait un prix de 30-35 en boutique pour un jeu qui contient déjà une version de joueur. Donc on leur a dit non, et on leur a dit qu'ils pouvaient faire continuer le jeu, mais que ça serait Voilà. en tout cas pas dans l'état Donc, une version de Seven Ok, Wonders. donc en gros, voilà, monsieur Jalpès, c'est un projet qui est en cours. C'est vrai qu'on vit une époque un peu étonnante avec les réseaux sociaux, tout ça, et puis des auteurs qui vont sur des salons, qui amènent leurs protos, parce qu'il fut un temps où les auteurs allaient sur des salons avec leurs protos, ils avaient des éditeurs ou pas d'éditeurs, mais ça circulait pas l'information. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça circule. Comme j'ai dit, Bruno est venu ici, il y a des gens qui venaient pour tester un prototype de Fred Henry, ils ont vu le jeu, ils en ont parlé sur Trick Track, alors que c'est une situation délicate dans la mesure où vous n'avez pris aucune décision, si c'était non, parce que vous avez vu un proto qui ne vous semblait pas correspondre. Donc voilà, c'est une situation un peu nouvelle à cause de... Sachant qu'on n'est pas contre faire un Seven Wonders 2 joueurs, Ouais. mais en tout cas celui-là n'a pas. Voilà, donc il n'y a pas de date, on ne dirait pas, monsieur Jalpès, il n'y a pas de date. Il n'y a rien pour l'instant. Voilà, c'est un projet en devenir peut-être ou pas, ou ailleurs, ils verront bien. Hein. Moi j'ai joué au jeu, j'ai trouvé bien, mais moi c'est une version toute récente qui a été Nous, on a retravaillée. joué il y a un donc, an, donc, ils ont joué il y a un an à une autre règle. On On y ne sait rejouera. pas, seul Dieu, hein, celui qui Ça poussait devient- à la construction de Babel, en saura plus. iPad et Android, bordel. Android, ils font un peu chier, hein, c'est plus facile de développer sur iPad que sur Android, hein, ça c'est clair. C'est un ratio de 1 pour 10, c'est-à-dire que moi je n'ai aucun problème à engager un développeur sur Android, on ne le fait pas encore pour l'instant, mais les revenus d'une application Android c'est le revenu d'une application iOS divisé par 10. Ouais. Donc, soit Google cadenasse son Google Play et interdit aux gens de télécharger, parce que autant ça n'a pas beaucoup d'impact sur les grosses sociétés qui font du développement de jeux vidéo, qui ont énormément d'argent et qui vont faire des volumes qui sont gigantesques, autant pour une société de jeux qui adapte ses jeux de société sur ces plateformes-là, si on n'a pas un retour sur investissement correct, c'est-à-dire que moi j'ai pas de problème à prendre des risques et à payer des gens et prendre des risques pour développer ce genre de choses, mais je ne peux pas payer 2 ans d'informaticien pour vendre 14 applications Android, quoi, Ouais, à 20 centimes. en plus. Ok. Des Puicos pour Will Wheaton, non, parce qu'on n'a rien à voir avec Will Wheaton. S'il y a un truc à faire avec Will Wheaton, c'est forcément avec BGG plutôt qu'avec nous, donc Voilà. on s'en fout. Ouais. Une merveille officine, bah, je sais pas, c'est à voir. Hein, enfin, Pourquoi pas en soi, mais Ouais. par rapport à ça, le truc c'est qu'on essaie de faire que tous les goodies de Seven Wonders soient le plus possible mondial. Mhm. Par exemple, on veut éviter le plus possible d'avoir un marché parallèle sur eBay, comme on bien a eu sûr. à l'époque sur Ghost Stories, et c'est pour ça qu'on a ouvert notre boutique en ligne pour vendre les goodies. C'est pour que les gens n'achètent pas nos cartes à 200 €. Voilà. Donc, si on fait une merveille juste trick-track,
Ça ne Oui. va pas parler au monde entier. Oui, et t'as donc, c'est un peu. Maintenant, l'idée, pourquoi pas, ça se réfléchit, ça peut être rigolo. Quand on Trick Track Mais- aura envahi le monde, d'ici un an ou deux, là, Ça, oui, y a pas de problème. voilà. Bah, d'ici 6 mois, quoi, pas trop loin. 6 mois, 8. Allez, on donne 2 mois. Ok, on a dit tout ce qu'on avait à dire et on va vous laisser parce qu'on a un autre jeu Mhm. à essayer Oui, puis à expliquer. Hein, c'est ça, Anne? Ouais. Alors, on est parti. On va envoyer le générique de fin et on se retrouve juste Dans après 5 pour un autre tournage. Voilà, merci à Anne et merci à Thomas pour toutes ces indiscrétions et ces explications. Attends, il y a une question. La version 7 sur GSP est morte. Peut-on s'attendre à avoir une nouvelle version sur un autre site? Pas sur un site. Pas La sur un version site, voilà. Vous avez décidé iPad, ouais. la version iPad permettra de jouer en réseau, tout simplement. Et j'invite les gens à aller sur Brettspiel Welt, puisque là, on peut y jouer. D'accord. Il y a une question vite fait. Est-ce que les variantes trouvées sur le net inspirent Antoine pour de futures extensions? Je doute. Non. C'est-à-dire que on les regarde, mais le développement et la guideline, voilà. Maintenant, s'il y a une très très bonne idée sur Internet où on a déjà eu des gens qui nous ont proposé des choses, si ça nous plaît, ni Antoine ni nous sommes contraires à faire une extension commune avec un auteur externe. Mais alors aujourd'hui, rien ne nous a suffisamment plu. Et par exemple, au niveau de toutes les merveilles, il faut savoir que si on n'a pas fait de merveille, c'est parce que c'est très compliqué. Faire une merveille où on change les points de victoire tout simplement, ça n'a pas d'intérêt. Ce Ouais. qu'on veut, c'est que chaque merveille ait une vraie force narrative de gameplay et une originalité propre. Ok. Donc des rumeurs sur Board Game Arena, eh ben non, en fait. Hein. Ah si, C'est quoi, alors oui, si, Ah oui. autant pour moi. Si, D'accord. Board Game Arena va le mettre en ligne. Ok, voilà. Rumeur confirmée. Autant pour moi, Voilà. oui, si. Cette fois-ci, on va y aller. Merci Anne, merci Thomas. Je vais regarder cette caméra droite dans l'objectif et je vais dire d'une voix forte et puissante, générique.